Hello les Sagittaires, je vais faire aujourd'hui votre guidance professionnelle pour la période fin novembre, mi-décembre, voire Noël, donc novembre-décembre pour partie. Je vais tirer tout d'abord une carte pour voir un peu le ton ou le conseil du mois au niveau professionnel. Bien sûr, ça peut s'adapter aux gens qui recherchent un emploi, ceux qui sont salariés ou chefs d'entreprise. Je ne donnerai peut-être pas tous les cas, mais extrapoler à votre situation, bien entendu. Alors, les Sagittaires, le ton du mois, fin novembre, mi-décembre. Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, les Sagittaires. On va voir ça. Alors, une carte conseil. J'en profite pour remercier les commentaires ou les abonnements. Ça me permet d'interagir avec vous et je vous remercie chaudement. Et je vous souhaite la bienvenue à ceux qui m'écoutent pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres types de tirages sur les prochaines semaines, bien entendu. Alors, Sagittaire, du mal à sortir. Sagittaire, le conseil sur les prochaines semaines, c'est quoi? Le mois précédent, on avait une petite baisse de motivation ou des projets particuliers. Oula, bah, d'en parler, ça fait tout sauter. Alors, je reprends. Donc, vous pouvez regarder la vidéo du mois précédent. Alors, très bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, on a la carte du soleil. Donc, je vais vous lire le conseil de l'oracle. Prenez ce qui peut résonner. Mais en tout cas, c'est une très belle carte. Alors, le soleil du succès brillera sur vous. Vous recevrez un certain pouvoir et vous serez béni par la chance. Mais seulement grâce à votre clarté, à votre honnêteté et à votre engagement. Donc, on a vraiment une très belle carte. Le petit message un peu moyenâgeux. Le sage sait jouir du gain dûment gagné. Le malhonnête finit par se retrouver ruiné. Donc il y a aussi alors, pour revenir sur cette carte, on a une notion de succès. Soit bah voilà, vous allez avoir du succès grâce à vos actes, de la chance, ça parle de pouvoir, vous allez peut-être avoir un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, de nouvelles choses à faire. Il y a aussi une notion de chance, bien entendu, mais il y a quand même une notion de moralité, de compétence, de travail. C'est bien spécifié seulement grâce à votre clarté, votre honnêteté et votre engagement. Donc ça ne va pas tomber tout seul. Vous voyez cette montagne-là. Avant d'atteindre le soleil, voilà, il y a des efforts à faire, hein. Il y a des monts, des vallées, ça grimpe, c'est fatigant, il y a de la neige. Voilà, et ça dit de rester honnête. Donc il y a quand même une notion de valeur morale dans votre réussite. Restez droit dans vos bottes. Gardez vos valeurs, restez honnête. N'écrasez pas les autres pour réussir. C'est ça le conseil des Sagittaires. C'est une carte une des meilleures cartes, on va dire, du jeu de l'oracle doré. Alors, je vais tirer ensuite avec le tarot Lenormand une carte pour voir le passé très proche des Sagittaires, pour voir ce qui se passe, à qui je m'adresse. Je n'ai pas coupé, s'il vous plaît, les Sagittaires. Leur passé proche, très rapide ou récent, ou qui va vite arriver. On est sur qui? Sur quoi? Ça a du mal à sortir. Bon. Alors, on a la carte du renard. Donc, la carte du renard. Donc, pour certains Sagittaires, là, à l'heure actuelle ou dans le passé, vous avez dû observer la situation. Réfléchir à vos intérêts personnels, peut-être flatter certains collègues, certains managers, certains patrons. Si vous cherchez un poste, c'est peut-être lors d'entretien, de phase de recrutement, si vous êtes en intérim, l'agence d'intérim, etc.
Si vous êtes chef d'entreprise, peut-être avez-vous dû développer votre réseau, été un peu plus souple avec des clients, etc. Le renard aussi, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ses intérêts personnels, qui est ingénieux, qui est malin. Donc là, vous êtes dans une situation où vous essayez de faire fructifier votre, votre gain bénéfice travail, hein, que vous soyez salarié en recherche d'emploi ou chef d'entreprise. Vous êtes là, j'ai l'impression que certains sont en train de faire une stratégie, analysent, réfléchissent, mettent en place des actions pour grimper et réussir. Ce qui va avec la carte du soleil, bien entendu. Donc, je vais tirer ensuite une carte pour voir un petit peu vos forces du mois. Hop, merci. C'est marrant, je ne la garde pas, je n'ai pas coupé, mais vous voyez, il y a la carte de la montagne. Il y a des épreuves, des choses à conquérir. Hein. Mais je n'ai pas coupé, donc non. Alors, les Sagittaires, s'il vous plaît, dites-nous les forces. Bon, là, on est sur une carte de force. Hein, parce que si c'était négatif, ce serait autre chose. Donc, on a la carte de la souris. Bon, c'est la carte de la dissimulation, de la manipulation. Donc, bon, ça va un petit peu avec le renard. Hein. J'ai l'impression que certains Sagittaires vont essayer de faire leur petit bonhomme de chemin, dissimuler des choses, ne pas être très... Je sais pas, ça peut être un peu trop se vendre lors d'un entretien d'embauche, d'une évaluation annuelle ou vendre un peu trop un produit à un client par exemple. Vous dissimulez un petit peu la vérité. Et attention, ça disait bien, soyez honnête pour réussir. Bon, ça peut être une force, mais ne l'employez pas à mauvais escient. Restez quand même assez honnête. Donc voilà. Ne dites peut-être pas tout. Peut-être certains vous enjolivez un peu la situation de votre contexte professionnel ou dans la démarche où vous êtes au niveau professionnel. Voilà. Très bien. Voilà, c'est une carte légère, la souris, mais il y a quand même... il peut aussi avoir une notion d'abus de confiance. Hein. N'allez pas dans ce travers sur la souris pour réussir. Il y a plutôt cette attitude de renard. Hein. Mais vous savez, voilà, c'est quand même un couple un peu malin qui se cache, qui essaye de faire les choses dans l'ombre. Donc, à voir. Bon, les Sagittaires, leur futur professionnel, s'il vous plaît, dans les semaines qui viennent. Alors, les Sagittaires, leur évolution professionnelle. On va sur quoi jusqu'à Noël, on va dire. Le futur. N'oubliez pas, le soleil, c'est un conseil d'attitude. Vous allez... j'ai l'impression que c'est plus quand même pas que de la chance. Hein, ça vient de votre travail, hein, comme l'induit le renard. Hein. Hop, merci. Alors, on a la carte de la dame. Donc, je vais peut-être en tirer une autre quand même. La dame, c'est une... Ça peut être, si vous êtes consultante, votre propre énergie, votre propre développement professionnel. Aussi, si vous êtes consultante ou consultant, ça peut être une aide féminine au travail ou une évolution. Ça peut être une aide de vos proches, hein. Ça peut être une mère, une sœur, une conjointe. Ça peut être aussi une collègue de travail qui va vous aider. En tout cas, il y a un impact féminin au niveau de votre travail. Alors, est-ce que, je ne sais pas, vous avez une patronne, un manager, une collègue qui va vous aider à évoluer. Si vous cherchez un emploi, c'est peut-être la personne à Pôle emploi
ou un cabinet de recrutement ou qui va vous recruter, hein, tout simplement, ou quelqu'un qui veut vous aider à faire des CV, etc., hein, par exemple. Hum, Soit tout simplement, ça peut être votre famille qui vous aide ou vos proches, mais avec un certain impact féminin au niveau de votre professionnel. Je vais tirer des cartes avec cette oracle pour un petit peu voir. Donc, j'ai l'impression que votre évolution va passer via l'aide de cette personne, cette énergie féminine. À vous de voir. Peut-être les chefs d'entreprise, vous allez peut-être avoir recours à une avocate, vous associer avec une femme, peut-être avoir un client féminin. À voir. Je vais essayer de développer un peu pour avoir plus d'informations. Donc là, ouais, c'est ça. Donc là, on est plus sur une notion alors là, on sera sur des messages. Pour les chefs d'entreprise ou ceux qui cherchent en recherche d'emploi, les salariés, on est plus sur un contexte en lien avec un contact de clientèle. Pour certains, ça va être dans le commerce, la vente, les boutiques. C'est un message spécifique, hein. J'ai l'impression, voilà, dans cette sphère liée au commerce, avec un relationnel commercial, certains vont peut-être trouver un poste, ceux qui cherchent un emploi peut-être dans une boutique, un commerce, une entreprise de vente, avec un impact féminin. Pour les chefs d'entreprise, vous allez développer certains business liés au commerce. Mais il y a une notion de femme. Pour ceux qui sont salariés, peut-être vous êtes dans ce secteur. Bien sûr, ça ne peut pas forcément s'appliquer à tous. Je vais tirer une autre carte. Alors, les Sagittaires. On parle de développement clientèle, d'un secteur d'activité dans le milieu commercial ou dans des boutiques. Alors, j'en ai 3. Bon, je prends. Alors, on a la carte de la procrastination. Alors, pour certains, vous allez avancer difficilement dans vos projets. Il faut bouger. C'est pas suffisant. N'oubliez pas, vous avez le soleil à atteindre. Il y a cette montagne il va y avoir quand même un changement. Ça peut être une nouvelle orientation professionnelle, un nouveau poste, de nouveaux dossiers à gérer, vous allez trouver un emploi. En tout cas, il y a du changement. Vous allez un peu procrastiner. Il ne faut pas. Peut-être qu'il va y avoir un petit retard dans les démarches. Ça ne va pas avancer très rapidement. Vous avez l'aide d'une femme. Il y a un impact pour une grande partie des Sagittaires dans le milieu du commerce ou des boutiques ou liées à un métier où vous avez de la clientèle en direct. Justement, on voit la procrastination. Ça va un peu avec la souris, hein, qui, vous voyez, elle se cache derrière ses arbres, sa végétation. Ça va un petit peu avec l'idée de ce que vous faites, mais en tout cas, il y a un changement qui va s'opérer. Ça va arriver, je ne sais pas. À vous de voir ce que vous attendez, le changement que vous souhaitez au niveau professionnel dans les semaines prochaines. Je vais prendre un autre oracle. Alors, c'est pour voir un peu la santé, le mental, hein, au travail, c'est important aussi. On va voir ce que ça nous dit pour les Sagittaires. C'est à conseil, hein, prenez ce qui peut résonner, bien sûr. Alors, les Sagittaires au travail sur le mois prochain. Alors, on a la carte bouillonnée. Alors, tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Bon, si vous n'avez pas des plaques d'eczéma, vous pouvez avoir de la tension, ça se voit sur votre corps.
Respire, visualise la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc certains vont s'énerver et ça va avoir un impact extérieur sur votre corps, hein. Voilà, faites attention, pour certains c'est des plaques d'eczéma, peut-être si vous avez une forte tension, vous êtes un peu plus rouge par exemple, c'est un exemple, hein, mais il faut que vous vous détendez sur les prochaines semaines. Peut-être que là avec cette souris, peut-être que vous ruminez un peu de devoir un peu stagner, de devoir un petit peu passer, voyez là, cette montagne, ça vous fatigue, ça vous énerve, vous bouillonnez, vous êtes pressé qu'il y ait ce fameux changement, hein, au niveau professionnel, tout simplement. Donc pour résumer très brièvement, ce soit bon, tous les trois profils que j'ai donnés, hein, chef d'entreprise, recherche d'emploi ou salarié, actuellement vous essayez de faire fructifier quelque chose. Des intérêts personnels, une augmentation, un changement, un nouveau dossier, je sais pas. Vous êtes sur votre intérêt personnel, vous flattez des collègues, voilà, des managers, des futures personnes qui peuvent vous aider dans votre business ou trouver un poste. Vous ne dites pas tout. Il va y avoir des épreuves, des choses à faire. Bon, vous avez quand même la chance avec vous, vous avez quand même des compétences, un bon background, comme on dit, pour atteindre ce fameux soleil, ce fameux changement. Vous allez avoir l'aide d'une présence féminine auprès de vous. Je ne faut pas redire les exemples, et voilà. Vous allez être impacté pour certains ou trouver un poste ou des débouchés dans le milieu des boutiques du commerce ou en lien avec la clientèle, directe, d'accord. Attention à ne pas trop procrastiner. De toute façon, vous allez un peu procrastiner pendant un moment. Peut-être vous cacher un peu. Je sais pas, peut-être qu'il y a des changements de service au sein de votre entreprise ou des réaffectations de dossiers, hein. Vous cachez un peu, hein. Vous faites la petite souris, vous n'êtes pas là, hein, vous ne bougez pas. Vous ne voulez pas trop être impacté par ça, mais dans tous les cas, il y aura quand même un changement. Positif ou négatif, si vous l'attendiez ou pas. Je pense que vous l'attendiez parce que vous ferez beaucoup de choses pour y arriver. Par contre, reposez-vous, détendez-vous, ça peut un peu vous énerver et ça peut se ressentir sur votre physique. Donc faites attention, détendez-vous sur les prochaines semaines. Voilà, très bien. J'espère que cette guidance a pu résonner pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça résonne dans les semaines qui viennent, ou un petit like ou un abonnement si vous voulez voir une guidance pour les semaines prochaines. Voilà. À très bientôt, merci.